Avis à la population. TV Granier présente Sur la place de Granier. Et maintenant, un peu de musique.
Et maintenant, la page sport. Allez Lino, le petit costaud. Allez, appuie Tess. Allez. Allez. Ça va Arthur? Encore 10 km, c'est bon. Ça va Lino? Margot, tu peux te casser la figure? Bon alors Mathilde. Non, moi aussi j'ai pas le droit. Allez. Regarde, je passe sur tes skis en plus, t'as vu? Thierry, c'est quoi ça dans ton groupe? Semaine prochaine. Oh, il est là, mais c'est un autre, c'est pas le même. Ben non, il était là. C'est pas le même. Ah ben, il est. Tu vois quelque chose Robin? Lilou, Alice. Coucou. Au revoir. Coucou Lucien. Et Mylène qui arrive. Ça va être un petit peu mou hein, parce qu'on fait des essais. Ensuite on mettra les skis et on fera plein de courses. Ok? Vous serez bien essoufflé, la carabine elle va bouger dans tous les sens. Là pour l'instant on fait des belles balles. Ok, on essaye de mettre les 5. Vous avez autant de balles que vous voulez. D'accord? Vous pouvez mettre la carabine à 0 même si vous avez mis que 3 balles sur 5. Le but c'est de mettre les 5. Ok? Allez, c'est parti. Hop. Là on a la petite place. Ça va. Alors la position, voilà, c'est celle-là. Ok? Bon, c'est un petit peu bizarre. Hein. On fait l'angle Mais droit. si on a les skis au moins ils seront sur les côtés. D'accord? Attends, je peux mettre. Voilà, nickel. Parce que, imagine t'es comme ça. Ils sont où tes skis? Ils sont comme ça. Ils sont sous la neige. Ok? Voilà. Nickel. Alors, ça c'est trop et ça c'est comme ton épaule. Ok? Donc, ah oui, j'ai oublié de vous expliquer ça. Il faut bien regarder là-dedans. D'accord? Ici, ok? Et à l'intérieur, vous avez vu, il y a un petit rond. Et bien ce petit rond, il faut le mettre autour du point noir. D'accord?
Et quand vous êtes bien au centre, vous pouvez Une lâcher oui. Ouais, une balle, nickel. T'as raté. On part en Coupe du Monde, attention. Et la phase finale, est-ce qu'elle va gagner les Jeux Olympiques? On est encore là demain. Hein. Ah non. Donc une balle. Ah non, j'ai pas pu. C'est là, Tess on a pas mis une seule. Vas-y, rapproche bien. Vas-y Stella. Non mais en fait j'avais pas rechargé. Je suis nulle là. Ouais t'es comme moi tu recharges pas. J'avais oublié de C'est normal que j'ai pas mis une balle en fait, j'ai même pas rechargé. Ouais. Recharge bien. Ah oui, Ah non. Ouais, faut bien penser à recharger. Et quand vous appuyez sur la petite détente là, faut pas mettre un gros coup de doigt, sinon la carabine elle va monter. Ok. Ouais. Nickel. Bravo. Recharge bien là-dessus. Stella, elle est encore un point. Oui, non, mais là, pour remettre les points. Ah oui, d'ailleurs. Bah, j'ai remis les points. Mais non, mais avec la petite télécommande là. Vous allez voir. Je mets juste ça. Ah, j'arrive même pas. Et qui va gagner? Ouais! J'ai peur de tout rater. C'était pour qui, toi? Mais non, mais après. Bon, Lucas, tu tires où là? Tu tires pas sur Thierry là? Non, non. Pas trouver la cible. Thierry, coucou. Mais t'as pas rechargé en douille. Ah, quel boulet. Pense bien à appuyer sur le bouton. Ah oui! Pareil, t'as pas appuyé. Appuie pas sur le bouton. Ok, 1-1. Pour l'instant, il y a un point ici et 0 point ici. Non, Lucas, il a 2 points. Vas-y, viens, Lucas. Un point ici, non, mais. Il a 2 points, non? Oui, non, mais à la fin. 2-2. Allez, Lucas. T'as oublié de recharger. Ouais! Allez, Lucas! N'aie pas le stress. Ah, on a vu. Nick, t'as tout le temps. T'as plus de balles. Ouais, faut que t'en remettes. Pense ça. Quand vous entendez la petite musique qui dit qu'il n'y a plus de balles, faut en remettre. Allez, Nive. En même temps. Allez, Nive, allez, Nive. Lucas. Lucas. Nickel. C'est vrai que ça, en fait, on voit pas que vous êtes sérieux, ça ressemblait pas trop. Mais oui, ça se voit. Parce que pour tirer, c'est hyper. Elle est reçue. Oh, mais j'ai trop le stress. Non, mais imagine, je mets tout d'un coup. Mais après, ça serait chiant. Je sais pas si c'est gratuit. Ah mince, Ceux qui sont en ski, vous pouvez monter faire une fois les bosses. Allez, vas-y. Et si on a pas envie de faire les bosses? T'as rechargé? Partie droite, tu mets ta main sur la partie qui est comme ça, là, celle-ci. Voilà. Cette partie-là, vous allez la replier en deux sur elle-même. Donc la partie droite, vous la repliez en deux, puis la partie droite. Voilà. Comme ça? Voilà, voilà, c'est ça. Et quand vous êtes comme ça, vous pouvez tenir les deux morceaux ensemble et l'enfiler, le chien qui veut bien ne pas bouger. Donc, être enfilé. Voilà. Donc vous aurez deux morceaux à enfiler ensemble. Voilà, sachant que les chiens ont sur leur nom sur le dos en général, hein, certains pas. Mais... Donc si le nom il est sur le ventre, c'est que votre chien, enfin, le harnais il est à l'envers. Alors là où c'est le plus délicat, c'est le passage des pattes. Parce qu'ils sont comme nous, ils n'ont pas envie de se faire démonter l'épaule pour mettre un pull-over trop petit. Parce que là, ils ont un petit peu grossi au printemps. Hein. Donc ils sont un petit peu grassouillés. Alors pour faire passer les pattes, c'est très important les enfants. On plie la patte, déjà on met sa main sur l'épaule, comme ça il sait que je vais lui prendre la patte, et on lui prend la patte, il la plie tout seul. Là on la colle contre lui et c'est le harnais qu'on écarte pour faire passer la patte. Mais c'est pas la patte. Et c'est pas la patte qu'on écarte pour mettre le harnais, c'est la différence en fait. Et donc après, hop,
Bon, lui il est cool, hein. Les autres ce sera pas aussi tranquille. Hein. Les autres je vous laisse les faire du coup. Donc, pareil, on met la main sur l'épaule, comme ça il sait que je vais lui prendre la patte. On prend à la pliure, hop, là il la donne bien. On tire le harnais et voilà, votre chien est préparé. Le collier, on le fait passer juste devant le harnais. Parce que s'il est derrière, ça fait des nœuds. Alors il y a des chiens comme LOL, tout ce qui est poilu. Il ne faut pas hésiter, vous allez devoir tirer les poils, tirer le harnais. Mais voilà, c'est comme ça, il y a des couches à passer. Et... Donc on ne va pas l'atteler tout de suite parce que si lui il démarre, après ça va être la folie. D'accord ? Donc là ça va monter en pression parce que voilà, ça c'est l'instrument de travail. Donc voilà, tant que vous tiendrez votre chien par le harnais, lui il tire. Pour le calmer un peu, il faudra le tenir par le collier. Maintenant je le répète, ce sont des chiens de traîneau. Ça n'a rien à voir avec un chien de maison qui va rester assis. C'est pas ce qu'on leur demande. Donc ils ne le font pas, tout simplement. Attendez, moi j'ai une énorme truc. Regardez. Là, toi, c'est bon. Là c'est bon, je l'ai. Ah, pas bouger. Là maintenant. Lucas, la route, tu vas. Tu peux pouvoir en finir, tu vas voir si ça dirait fort. Ah, il va moins vite hein, pendant la montée. Ah bah ouais, tu vas deux fois moins vite pendant la montée. Regarde, maman, quand t'as des gens comme ça, Et donc ça veut dire plus de fois. Bonjour, monsieur. Y'a pas de mal, monsieur. Ah bien, ah, pas mal. Pas grave, ça sèche. Et Claude est... Venez par là. Stop. Stop. Viens les chiens. Vous êtes plongés, genre vous êtes
pas le droit de courir. On n'a pas le droit de courir. Maintenant, un petit peu de poésie. Cavalcade. Un cheval de lune courait dans le sable, un poulain d'écume trottait sur la grève, au trot, au galop. Un cheval d'ivoire courait dans le soir, un cavalier rouge traversait l'automne, au trot, au galop. Un cheval de pluie courait dans la nuit, un coursier de verre labourait la mer, au trot, au galop. Et tous les enfants poursuivaient d'un rêve toutes ces crinières, libres dans le vent, au trot, au galop. De Louis Guillaume. Le corbeau sur un arbre perché ne faisait rien de la journée. Le lapin, voyant le corbeau, l'interpella et lui dit aussitôt: moi aussi, comme toi, puis-je m'asseoir et ne rien faire du matin jusqu'au soir? Le corbeau lui répondit de sa branche: bien sûr, ami à la queue blanche, dans l'herbe verte tu peux te coucher et ainsi de la vie profiter. Le lapin s'assit alors par terre et, sous l'arbre, resta à ne rien faire. Tant et si bien qu'un renard affamé, voyant le lapin somnoler, s'approcha du rongeur en silence et en fit d'une bouchée sans pitance. Le rouge-gorge. Le rouge-gorge est au verger. Ah, qu'il est joli le voleur. Il ne pèse pas plus que plume et le vent le balance à son gré comme une fleur. Ah, qu'il est joli le voleur de prunes. Oiseau bel, oiseau d'automne. Voici l'oseille qui rougit et la feuille du poiré jaune. Tout se recouvre de pourpre et de vieilleur superbe avant l'hiver gris. Tristan Klingzor. Là, vous êtes en forme? Oui. Grave. Ouais, mais on est vraiment stressés donc. Mais en fait, je comprends pas pourquoi on stresse. Moi aussi. On est derrière. Thierry, moi je tire pas la carabine. Thierry, c'est un Moi, lui. Bon courage, Mylène. À tout à l'heure. Attendez! Allez, Mylène. Allez, Thomas. Allez, Jules. Allez, Lilou. Baladait sur l'avenue, le cœur ouvert
J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, c'est toi et je t'ai dit encore. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Oh, Champs-Élysées, pala, pala, pala. Oh, Champs-Élysées, pala, pala, pala. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a trop ce qu'on connaît aux Champs-Élysées. Tu m'as dit j'ai rendez-vous, viens ce soir avec la guitare à la main, ce matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé, et on n'a même pas pensé à s'embrasser. The wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. The wheels on the bus go round and round all day long. The bells on the bus go ding, 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 ding. The bells on the bus go ding, ding, ding all day long. The doors on the bus go open and shut, open and shut, open and shut. The doors on the bus go open and shut all day long. I like to eat apples and bananas. 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 Et de là, l'eau, qu'est-ce qu'elle fait? Donc elle repart naturellement dans la nature et elle va revenir dans les ruisseaux. Voilà. Donc dans ces ruisseaux-là, l'eau, voilà, retourne ici. Donc ça, c'est le cycle naturel de l'eau. C'est l'eau qu'on voit tomber quand on voit tomber la neige ou quand il pleut. Donc voilà vraiment le cycle de l'eau. Donc après, on va rentrer plus dans les détails parce qu'avec cette eau-là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut la consommer, on peut faire des activités, on peut faire plein de choses avec l'eau. Donc, gros réservoir. Donc on appelle ça souvent des châteaux d'eau. Mais nous, par chez nous, on n'en a pas des gros châteaux d'eau comme ça. On a plus des, je ne sais pas si vous avez déjà vu, des gros réservoirs cylindriques. Vous voyez jamais des gros dômes comme ça. Donc ça, à l'intérieur, c'est de l'eau, ça. Et de là, une fois qu'elle est dans l'eau, parce qu'on ne va pas toujours donner de l'eau aux gens, vous avez de l'eau quand vous ouvrez le robinet. Donc nous, on ne peut pas tout le temps donner. Donc c'est pour ça qu'on fait une réserve d'eau. Et quand il y a une personne qui tire dans le robinet, et ben voilà, nous, on distribue l'eau aux gens. Et de là, après, quand vous tirez le robinet, l'eau, elle va où après? Quels outils utilisez-vous? Alors, les différents outils qu'on utilise, déjà, c'est beaucoup d'outils informatiques qui nous dit si l'eau est bonne, s'il n'y a pas trop de bactéries à l'intérieur de l'eau. Ou alors, les outils qu'on utilise aussi beaucoup, c'est quand les tuyaux qui amènent l'eau dans vos maisons cassent. Donc là, on est obligé de prendre tous les outils des travaux publics. Donc, vous savez, tout ce qu'on a vu dans le granier, les engins pelles mécaniques, chargeuses, et puis après, c'est du matériel à la main, quoi. Des pelles, des pioches, enfin voilà. C'est tout ce qu'on utilise comme outil. Et sinon, beaucoup d'outils informatiques. Pourquoi avez-vous choisi ce métier?
Alors moi j'ai choisi ce métier un petit peu par hasard. C'est en découvrant justement ce métier qui m'a aidé à le choisir en fait. Donc, et puis c'est intéressant tous les jours parce que c'est important de donner de l'eau à boire aux gens et surtout de l'eau potable. Donc ça c'est vraiment intéressant de se dire que je sers à quelque chose, à donner de l'eau potable aux gens. Donc tout simplement. Est-ce que vous vous occupez des piscines? Alors non, moi je ne m'occupe pas des piscines, je m'occupe vraiment que de l'eau distribuée dans les maisons. Et l'eau des piscines, c'est des traitements un petit peu plus spécifiques pour que vous puissiez vous baigner dedans sans que vous attrapiez des rougeurs sur le corps ou si vous l'avalez par erreur, que vous ne soyez pas malade. Donc non, je ne m'occupe pas des piscines. En quoi consiste votre métier et les études? Alors mon métier consiste à aller chercher l'eau dans des sources, la traiter, la distribuer dans les maisons et surtout à ce que vous ne soyez pas malade pendant que vous la buvez. Et les études, il faut aller dans le général jusqu'à son bac. Et après de là vous pouvez chercher une école qui est spécifiée dans les métiers de l'eau. Donc voilà, je crois qu'il y en a une sur Annecy et Chambéry. Voilà. Aimez-vous ce métier? Alors oui, je suis assez fan de ce métier. Oui, c'est vrai que distribuer l'eau comme ça aux gens, c'est quelque chose qui sert quand même dans la vie de tous les jours. Donc oui, c'est assez important pour moi. Quels sont vos horaires? Mes horaires, c'est 8h midi et 13h30, 17h30. Donc je fais dans la semaine, je fais 35 heures. Voilà. Racontez-nous votre intervention la plus grave. Alors voilà, l'intervention la plus grave, ça s'est passé dans la station des Arcs 1800. Donc là, c'est des canalisations qui amènent l'eau dans toute la station des Arcs et qui a cassé dans un hiver où il y avait tous les vacanciers. Donc là, c'est une situation qui devient grave parce que les vacanciers n'ont plus d'eau et pour réparer, ça prend énormément de temps. Ce qui fait qu'on est obligé dans ces cas-là de distribuer de l'eau aux gens en bouteille parce qu'il faut absolument que les gens aient de l'eau chez eux. Donc dans ces cas-là, c'est un cas d'urgence et là, nous sommes tous rapatriés pour remettre l'eau impérativement dans la station. Quels sont les problèmes les plus fréquents? Les problèmes les plus fréquents, donc en saison d'hiver, à cause du froid, les canalisations peuvent geler. Donc la plupart du temps, ce n'est pas les canalisations qui sont sous la route, c'est les canalisations souvent qui arrivent à votre domicile parce que ils sont pas très bas dans le sol et ce qui fait que l'air arrive à passer et arrive à geler l'eau. Donc ça c'est la plupart des interventions qu'on fait l'hiver. Et l'été, c'est vu qu'il y a l'alpage, on peut avoir beaucoup de pollution dans l'eau, donc beaucoup plus de traitement. Et aussi tout ce qui est travaux dans les petits villages. Comme vous avez vu sur Granier, il y a eu plein de travaux. Et là, avec les engins, des fois, il peut y avoir un accrochage sur un tuyau et le tuyau casse. Donc là, c'est à nous d'intervenir. Voilà. Allez-vous dans les égouts? Eh ben non, je ne vais pas dans les égouts. Moi, mon secteur de travail est vraiment l'eau potable, donc c'est l'eau qui est buvable. Mais bien sûr, quand je passe et que je vois un problème sur un égout, je m'arrête et j'appelle les gens concernés. Travaillez-vous dans les bureaux? Alors, pas beaucoup. J'essaie de travailler au maximum en milieu montagne. Donc non, j'évite de travailler dans les bureaux.